Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. En ce jour particulier, Dieu veut entrer dans une phase de gloire et de bénédiction avec ses enfants. Nous entrons dans une nouvelle saison, dans un nouveau mois. Et Dieu, à ce dernier jour, qui nous permet d'entrer dans le mois, c'est-à-dire passant la porte, qui nous permet d'avoir accès aux avantages, à la gloire, aux réserves divinement établies par le Seigneur dans ce mois. Dieu veut nous donner une révélation importante afin que nous prospérions dans ce mois. Cette révélation est la révélation de ce qu'on appelle la pluie et la rosée venant du trône divin. Dieu en ce jour va utiliser dans la révélation de l'Esprit le psaume 126 afin de nous communiquer le secret qui nous permet de prospérer chaque mois. Ce mois qui arrive est un mois rempli de grâce et de révélation. Est un mois rempli de la puissance de Dieu. C'est le 10e mois. Le mois de ce qu'on appelle la mise à part. Le mois de ce qu'on appelle, le 10e de l'Éternel. Et vous savez, on appelle ce mois le mois de la dîme, où Dieu met son peuple à part, où Dieu met, n'est-ce pas, ceux qu'il a sélectionnés pour sa gloire à part, et même la sémence à part. Pourquoi? Parce qu'il réserve cela pour la gloire de la puissance de son nom. Nous entrons dans un mois de victoire. La parole déclare que Dieu a dit, mettez la 10e partie à part, car cela est consacré à moi l'Éternel, Lévitique chapitre 27. Et le Seigneur dit aussi dans Actes des Apôtres, le peuple devait faire par Jésus-Christ 10 jours dans la chambre haute afin de recevoir l'effusion de l'Esprit. Comprenez que nous entrons dans un mois de révélation. C'est pourquoi, en ces jours, n'entrez pas dans ce mois sans avoir sémé. S'aimer afin d'expérimenter la gloire de Dieu. La parole de Dieu dit dans le psaume 126, et c'est une révélation profonde, qu'à chaque mois donnera à celui qui sème prophétiquement, qui donne, il verra la gloire et la puissance infinie de Dieu. Psaume 126, à partir du verset 1 dit, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Pourquoi? Vous allez voir à la fin du passage la révélation qui est donnée. Le peuple était dans un rêve. Mais pour que les captifs de Sion représente l'Église, pour que les captifs, ceux qui étaient sous des emprises, des oppressions, ceux qui avaient des difficultés à expérimenter l'abondance et le succès, ont expérimenté parce que quelque chose s'est passé. Nous voyons précisément au verset 5, la Bible dit, qui sème dans les larmes moissonnera avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant alors qu'il porte la sémence reviendra en poussant des cris de joie alors qu'il portera ses gerbes. Une révélation dans la sémence. Israël a sémé. Les captifs de Sion ont sémé et la puissance de l'onction de Dieu les a libérés. Dieu a déclenché ce qu'on appelle l'onction qui brise et qui fait éclater le jour. Ce mois d'octobre qui arrive, nous entrons dans un mois où l'onction qui fait éclater le jour et qui fait entrer dans l'abondance, qui ôte les fardeaux, sera répandue sur la vie de ceux qui recevront et qui mettront en pratique, c'est-à-dire exécuteront cette révélation de Dieu. Alors, la Bible dit au verset 2, alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors, on disait chez les autres peuples, ô Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alors ici, il constate que le Seigneur aussi a fait pour eux. Laissez-moi vous dire que ce mois d'octobre, vous ne prenez pas le temps de regarder ceux qui vous entourent. Mais Dieu va vous utiliser pour de grandes choses. La bénédiction de Dieu va se répandre sur vous. Et c'est pourquoi s'aimer dans ce mois. S'aimer dans ce mois et c'est très important. La Bible dit au verset précisément 4 que Israël libère cette parole venant de Sion. Viens changer notre sort, ô Éternel.
comme quand l'eau coule à nouveau dans les lits des rivières du Negev. Alors le verset 5 et 6 donne la révélation comment Dieu change de sort, change une situation, change une circonstance. La Bible dit qu'il sème dans les larmes, moissonnera avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant alors qu'il porte sa sémence, reviendra en poussant des cris de joie alors qu'il portera ses gemmes. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous vous enverrons ce qui est nécessaire comme PayPal, comme RIB et tout ce que vous pouvez faire afin de s'aimer dans ce ministère. S'aimer dans le mois qui vient parce que Jésus-Christ est en action par le Saint-Esprit dans votre vie. Il ne chasse pas que les démons, mais il accorde aussi la bénédiction, la prospérité spirituelle, financière, matérielle et chichique. Dieu veut vous bénir. Soyez bénis. Demeurez dans cette bénédiction. Prophète El Bethel, homme spirituel. Que Dieu vous bénisse. S'aimer maintenant. Posez cette action et entrez dans le mois avec victoire et gloire. Shalom.